trial, Ok. Est-ce que vous m'entendez toutes? Oui, moi je t'entends. trial, Il y en a version, toujours le truc. Je suis désolée, là, ça va pas le faire, ce truc. Je suis désolée parce que c'est la première fois que je fais en si grand nombre et je ne sais pas pourquoi ça me met ça. Alors, trial, bon, version, là, trial, version, c'est un peu pénible, hein? Est-ce que là, tu m'entends? Ouais. Oui, là on t'entend. Ah, vous m'entendez? Ah, cool. Ah voilà, parce que tout à l'heure on s'entendait pas. Je parlais. J'étais en mode PUC. C'est un système de... bon, je n'étais pas sur le bon mode. Ça va, Caroline? Voilà. Ouais, toi, Ouais, bien. je te posais la question tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est pour ça que j'ai vu que tu n'entendais pas. Tu pouvais pas répondre. Enfin, j'entendais pas les sons. Plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Alors, attendez, j'ai quelqu'un qui essaie de se connecter sur le lien du groupe. Oh là. Bon, on va commencer en espérant que j'ai plus... Parce que ça va être compliqué sinon et je ne comprends pas pourquoi. Hein. Alors, on va espérer que ça marche. Allez, on commence. Donc, bienvenue à toutes. Nous sommes une dizaine de participantes maintenant. Donc, il y en a que je n'ai pas vu. Et je dois mettre là. Tac, 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 tac. Et bonjour à Marie-Noël, à Véronique, Marie-Christine, Delphine, Christelle, Elodie, Caroline. Bonjour à toutes et je vous remercie d'être présentes ce soir. Donc, j'ai mis en place ces 3 lives pour faire à la suite un webinaire parce que ma mission à moi, c'est de vraiment vous aider et partager avec vous tous les outils et secrets. Alors, je vous demanderai de couper votre son, par contre, les filles, pendant la conférence, comme ça, on n'aura pas toutes les interférences derrière, parce qu'on entend un petit peu tous les... Bonjour Véronique, que je vois. Alors, je vous vois. trial, version, Ah! C'est pas possible. Alors, on a un petit truc qui va se mettre en route, là, je crois. Je sais pas trial, version, ça va être horrible, mais j'ai pas le choix. Je sais pas ce que c'est. Et je ne sais pas techniquement... trial, version, Je ne sais pas techniquement comment faire. Alors, je crois que ça va être pénible, mais on aura ce crowd version qui n'arrête pas de bugger. J'ai quand même activé le truc, mais trial, version, c'est un truc de fou. Excusez-moi, je comprends pas. Attendez, juste un petit truc avant de commencer, voir si quand même je peux essayer d'enlever ce truc. Mais nous on l'entend pas. Hein. Ah bon? Vous l'entendez pas, crowd version? C'est pas que ça gêne, je pense. On l'entend de temps en temps, mais pas trop. Ah bon, d'accord. Ok, ben alors on fait ça. Attendez, sinon je crois que j'ai trouvé la solution pour l'enlever. Moi, je vais juste sauvegarder ma batterie, donc je vais devoir enlever un petit peu de temps en temps la vidéo. Ouais, c'est pas grave. Désolée. De toute façon, je vais pas mettre de PowerPoint aujourd'hui. Voilà. Bon, on verra bien. Alors, donc j'y vais. Donc je vous souhaite la bienvenue. Donc j'ai mis ces lives, 3 lives. Si vous pouvez couper votre son, les filles, ça serait cool. Je vous remercie. Okay. Et puis, de poser vos questions de préférence pour que ça ne dure pas trop longtemps. Ce que je vous propose, c'est de poser toutes vos questions sur le côté du chat. Et demain, je ferai un live qui sera sur le Facebook, le groupe privé Facebook. Est-ce que tout le monde fait partie du groupe privé Facebook, les audacieuses? Si vous pouvez mettre oui sur le côté ou pas. Si vous faites toute partie du groupe privé. Et demain, je répondrai à toutes vos questions en faisant un Facebook Live à 14h. Donc, à 14h, je ferai un Facebook Live pour répondre à toutes vos questions qui ont été posées ce soir. Donc, ce soir, c'est la première étape. Il y aura 3 lives, 3 lundis de suite.
Et pour finir avec un webinaire le 1er octobre, mais ça, je vous en reparlerai juste après. Et je vous mettrai le lien pour vous inscrire. Donc, je pense que si vous êtes là ce soir, il n'y a pas de hasard parce que moi, je dis qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et donc, si vous êtes là, c'est sûrement que vous avez été interpellés par ce que j'ai mis et que vous êtes des femmes qui ont sûrement envie de progresser dans leur vie et dans leur business sûrement, ou dans leur carrière, ou dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle parce que pour moi, rien ne va sans l'autre. Et j'en parlerai tout à l'heure avec un outil d'ailleurs que je vous ferai découvrir. Et si vous êtes là ce soir, si vous avez une ouverture d'esprit, que vous êtes des femmes qui ont envie d'avancer et qui ont quelque chose en elles, vous avez peut-être senti que vous avez quelque chose en vous, mais vous avez du mal à exprimer vos talents pour réussir vraiment votre vie comme vous le souhaiteriez. Ou vous sentez quelque chose qui vous anime, mais vous sentez que bonjour Joséphine et bienvenue. Je viens de commencer à l'instant, donc tu peux poser toutes tes questions sur le côté. Alors pour commencer, tiens, je veux bien que vous mettiez pendant que je commence ma conférence, mon live, c'est d'où vous venez et ce que vous faites, si vous êtes indépendante ou pas et dans quel domaine. Sur le chat à côté. Et si vous pouviez couper votre son comme ça, ça ne nous permet pas d'avoir du bruit. Si tu peux couper ton son, Caroline. Voilà, super, merci. Et donc, je disais, donc si vous êtes là ce soir, qu'il n'y a pas de hasard, et vous êtes peut-être des femmes, ouais, vous sentez en vous qu'il y a quelque chose qui vous anime depuis longtemps, comme une force, mais quand vous allez passer à l'action dans votre vie, eh ben, vous sentez que ça bloque. Voilà. Et ben ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti. Ou vous faites partie des femmes qui ont envie de se réaliser, qui ont des projets, et mais qui n'arrivent pas à avancer telles qu'elles voudraient. Leurs actions, soit elles n'arrivent pas à passer à l'action, soit vous manquez de confiance en vous, soit vous mettez des actions en place énormément, mais vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez. Alors, c'est pour ça que j'ai mis ces lives en place. À quoi votre vie, j'ai envie de vous demander, alors vous mettez à côté d'où vous venez, si vous êtes indépendante et dans quel domaine, hein, j'ai envie de vous demander à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez plus de confiance en vous, si vous aviez une plus grande estime de vous, si vous croyez un peu plus en vous, si vous aviez un plan d'action, c'est-à-dire que vous aviez un sens dans votre vie professionnelle et personnelle, mais c'est surtout la vie professionnelle, je dirais, si vous aviez un sens, quelque chose qui vous anime, pas forcément non plus de travailler, mais un sens de quelque chose qui vous anime et avec un plan d'action qui soit clair, avec une direction pour y aller, est-ce que votre vie ressemblerait à autre chose actuellement ? Est-ce que votre vie aussi, à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez plus de temps et plus d'énergie? Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, j'ai envie de faire ça, mais j'ai du mal à passer à l'action. Mais j'ai pas d'énergie parce que j'arrive pas à trouver ça en moi. Donc, c'est pour éveiller l'héroïne qui est en vous que j'ai mis en place ces lives et pour vous donner, partager le maximum de choses avec vous. Et pourquoi j'ai mis en place ces lives? C'est parce que de partager via le groupe, c'est bien, mais j'avais vraiment envie d'avoir une connexion plus directe avec vous et c'est pour ça que je voulais vous parler directement. Donc, si vous étiez à 100% et si vous attiriez à vous toute votre énergie, toute votre capacité, tout vos potentiels, parce que chacune d'entre vous et d'entre nous, comme d'ailleurs les hommes, hein, je parle chacune parce qu'on a un groupe de femmes, mais chacun d'entre nous a un énorme talent, a des énormes potentiels, mais seulement il y a des choses qui bloquent, des freins et souvent des croyances. Les croyances, c'est ce que je vous expliquerai là, il y aura 3 lives, mais dans le webinaire, je vous parlerai vraiment d'un module un peu sur les croyances, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est inconscient, mais qui bloque énormément notre réussite personnelle et professionnelle. Donc, dans ces 3 lives, le premier, ce soir, ça va être l'état d'esprit de winneuse. J'appelle ça l'état d'esprit de winneuse. C'est d'avoir vraiment tout ce qu'il y a en vous. Je vais vous donner plein d'outils et je vais vous donner des concepts et des outils qui m'ont servi moi et qui servent aussi à beaucoup de femmes que j'accompagne pour que vous puissiez déjà vous connecter à votre nature profonde et à qui vous êtes vraiment. Ensuite, pour pouvoir révéler votre potentiel. Le deuxième live, ça sera plus un live sur l'action, oser comme une superwoman, j'appelle ça. Alors la superwoman, je veux pas en faire, c'est pas quelque chose d'héroïque, mais c'est de révéler en soi sa propre flamme, sa propre identité et tout le talent qu'on a et le potentiel. Donc là, le deuxième live, ça sera oser comme une superwoman.
Et donc, les actions, les clarifications d'objectifs, le passage à l'action, la gestion du temps, etc. Le troisième, ça sera 3 outils. Donc, ça sera plus des méthodes et techniques innovantes qui serviront vraiment à celles qui créent je sais pas si vous êtes toutes indépendantes, mais je pense que la plupart d'entre vous, d'après ce que je vois sur mon groupe. Et là, je vous donnerai 3 méthodes, mais techniques, des techniques là. Une fois que vous avez tout votre potentiel, que vous avez de la confiance en vous, vous avez tout votre potentiel et vos talents à disposition, l'attitude, et que vous savez passer à l'action, et bien là, je vous donnerai des techniques que vous ne connaissez pas, qui sont innovantes et que j'ai appliquées parce que à chaque fois que je rencontre des nouvelles entrepreneuses, et encore hier, je donnerai l'exemple d'ailleurs d'une personne que j'ai eue qui est peut-être là ce soir, mais qui s'appelle Floriane, qui m'a demandé conseil sur son flyer qu'elle mettait en place. Et maintenant, ayant l'habitude de travailler dans les réseaux sociaux et le marketing à ce niveau-là, eh ben, j'ai des techniques qui marchent. Et on perd beaucoup de temps quand on met un business en place ou des projets en place. Ça peut être bien sûr des projets de vie aussi. Eh bien, on perd beaucoup de temps et souvent on s'y prend mal et on passe dans différentes actions, on teste, ça marche pas, on teste autre chose. Et là, je voudrais vraiment donner ces techniques de lors du 3e live pour vraiment vous partir avec des bonnes bases là-dessus. Et le webinaire où je parlerai de 4 étapes essentielles et qui sera beaucoup plus, encore plus profond avec un PowerPoint. Donc voilà. Donc le webinaire aura lieu le 1er octobre et ça sera la suite. Donc là, le menu qu'on va avoir, je vais faire à peu près, je vais vous livrer du contenu pendant à peu près 20-25 minutes. Et à l'intérieur, je vais parler beaucoup de la confiance en soi, de l'estime de soi et de vos freins, de ce qui vous empêche d'avancer et de savoir comment trouver du sens. Parce qu'une fois qu'on a la confiance en soi, qu'on a trouvé notre sens, eh bien, ce qui est important pour nous, mais il faut savoir, encore faut-il savoir l'écouter, c'est un peu ce que je vais aborder dans ce premier live. Eh bien, une fois qu'on a ça, c'est beaucoup plus facile d'avancer et d'avoir une réussite dans ce qu'on entreprend. Donc, voilà. Donc là, c'est ce que je vais aborder aujourd'hui et de voir alors une expression toute simple, mais de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça, même si ça paraît facile de dire, c'est pas facile à faire. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est vraiment un concept qui m'a porté dans ma vie, quoi. Et je tiens à vous donner des exemples là-dessus et vous aider là-dessus. Donc, qu'est-ce qui rend ce live et ce futur webinaire que j'organiserai le 1er octobre, qui par rapport à ceux que vous connaissez, c'est que moi, je n'ai rien à vendre. Je ne vous demanderai jamais de sortir de votre carte bleue, d'accord? Donc, je suis là vraiment dans une optique de partage parce que je vous ai dit que j'ai monté ce groupe parce que ça me tient à cœur d'accompagner les femmes. Pourquoi les femmes? C'est simple. Alors, j'accompagne aussi des hommes, mais plus dans le business, etc., dans les résultats. Pourquoi ça me tient à cœur d'accompagner les femmes? C'est parce que je sais qu'en chacune de nous, et de vous surtout, eh bien, en chacune de nous et de vous, vous avez tout quelque chose d'énorme en vous. Mais les femmes, elles ont tendance à se remettre, c'est générationnel, c'est pas que nous, mais on a tendance à se remettre en question, à douter de nous. Et puis nous, on va être la maman parfaite, l'épouse parfaite, la carriériste parfaite. Mais la femme en tant que telle, moi je vois toutes les femmes qui arrivent vers 40-50 ans, n'est-ce pas Caroline? D'ailleurs, je parlerai de ton histoire à un moment. Et bien c'est vrai que ces femmes, elles ont oublié la femme qu'elles étaient vraiment. La femme, l'identité de cette femme, qui elle est, de ses valeurs, de ses forces, de ses faiblesses, et elle se compare aux autres, elle se remet toujours en doute, et du coup, elle n'avance pas dans sa vie. Et c'est ça qui me tient à cœur, c'est vraiment de révéler ce que vous avez en vous. Donc, pour ça, je fais ces lives. C'est que la différence, c'est que j'ai envie de partager. D'ailleurs, je pense que certaines d'entre vous ici savent que je suis, tiens, Elodie, que j'ai souvent au téléphone, alors que on est devenu, que j'ai accompagné lors d'un week-end, mais maintenant, je l'ai en ligne, et on parle de je l'aide aussi dans sa vie parce que on a créé un attachement comme avec Caroline, comme avec Floriane qui m'a appelé avant-hier pour créer un Florian. Donc je suis vraiment dans le partage et c'est pour ça que j'ai organisé ces webinaires. Donc si vous restez jusqu'à la fin, je vous offrirai un cadeau. Donc voilà. Donc ça c'est un cadeau que j'offrirai pour celles qui restent jusqu'à la fin et pour vous connaître mieux encore. Parce que même s'il y en a certaines que je connais bien ici, il y en a certaines que je connais très peu ou pas dans leur contexte professionnel et leurs problématiques et leurs projets. Donc voilà, je vous offrirai un cadeau pour vous. Voilà. Alors, je vais commencer avec quelques questions.
Est-ce que vous êtes… alors, vous allez me dire, vous vous retrouvez plus. Et donc, je lirai tous vos commentaires après parce que je vais tenir le fil pour pas que ça dure trop longtemps. Ça va durer 1 heure, un petit, enfin maintenant un peu moins. Mais c'est pour… donc, je répondrai vraiment à toutes les questions demain en live et puis je répondrai pour vous connaître un peu plus parce que je vois que vous mettez des commentaires et c'est génial. Mais j'y répondrai plutôt demain et je les lirai et vous répondrai personnellement s'il y a besoin. Mais est-ce que vous… J'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce que vous avez eu l'impression… Alors, vous me dites oui à chaque fois avec le mot qui va avec, comme ça quand je relirai, je saurai où vous situez. Est-ce que vous avez eu l'impression parfois de vous battre pour y arriver et de lutter tout le temps et de vous prendre des murs dans la face? Alors, je dis toujours, moi, je me suis pris des murs et j'ai eu l'impression de me battre souvent comme une guerrière, ça parle à certaines aussi, ça, et de se battre pour y arriver, de se battre pour être heureuse, de se battre pour s'affirmer par rapport aux autres, à l'environnement ou par rapport à sa vie professionnelle ou par rapport à des projets qu'on monte. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un vous avez plein d'idées, mais vous avez du mal à les mettre les structurer et à y voir clair vers où vous allez, avoir une direction et puis surtout même d'oser passer à l'action parce que je sais que certaines passent à l'action, c'est compliqué pour elles. Et il y a des peurs derrière et elles sont bloquées avec ça. Donc, vous avez plein d'idées, mais vous n'osez pas les mettre en action ou alors vous manquez de structure plutôt et vous partez dans plusieurs directions. Vous avez tendance à vous disperser du coup. Ou alors, est-ce que vous êtes une personne, une femme qui est, je vais aborder le côté un peu perso, gentille, sincère, qu'on aurait dit un peu trop bonne, trop conne et qui aurait tendance à subir des environnements toxiques? Est-ce que vous êtes une femme qui arrive à vous fixer des objectifs, vous êtes une battante, vous y arrivez, mais seulement vous n'arrivez pas à lâcher prise et vous êtes un peu trop sur le contrôle. Et vous vous êtes rendu compte que le contrôle, pour vous, c'était quelque chose qui vous posait problème et vous auriez tendance à contrôler les autres autour de vous et même votre famille. Et c'est quelque chose que vous aimeriez apprendre plus à lâcher prise pour vous faire un peu plus confiance et pas être trop dans le contrôle, en fait. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Alors, vous allez me répondre à côté où vous vous retrouvez un petit peu là-dedans, ou peut-être dans tout, hein, parce que moi, je me suis retrouvée un petit peu dans tout. C'est pour ça que j'ai pris ces questions-là. Et je voudrais vous dire, j'ai tout analysé. Ça fait longtemps que maintenant, ça fait un moment que j'ai fait plus de 3 ans, 3 ans à peu près, que j'accompagne des femmes. Et à force de voir toutes les femmes que je rencontre, que ça soit souvent qui viennent me voir pour des objectifs professionnels, elles sont pas bien dans leur boulot, il y a plus de sens, ou elles veulent changer de carrière, ou elles veulent monter leur projet, ou elles ont fait des burn-out ou sont près du burn-out. Donc voilà un peu les femmes qui s'adressent à moi. Et en regardant également tous les commentaires sur le groupe privé des audacieuses, parce que je pose des questions pour entrer dans le groupe, et des fois il y a certaines aussi qui répondent à des questions que je pose. Eh bien en fait tous ces problèmes c'est faux. Vous vous trompez. La solution, pour moi, elle est ailleurs. La solution, et je donnerai un peu dans le webinaire, je donnerai les 4 étapes essentielles justement pour ça. Mais pour moi, la première solution, elle vient de vous connecter à votre nature profonde. On a beau mettre des choses en place, tant qu'on n'est pas la personne qui on est vraiment, on n'aura pas vraiment on aura des échecs, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau professionnel. La réussite de la vie, pour moi, c'est pas de réussir professionnellement, d'avoir de l'argent, mais c'est de se sentir en accord avec ce qu'on fait, de s'en sentir réussir sa vie, c'est être en accord, avec ce qu'on est et ce qu'on fait et qu'on soit épanoui là-dedans et qu'on puisse avoir un environnement qui soit épanouissant également. Donc, la solution pour moi, c'est ça. C'est vraiment comment vous pouvez accomplir vos rêves sans enlever vos freins et sans passer à l'action. Et ça, pour enlever vos freins, passer à l'action et accomplir vos rêves, pour moi, la première chose à faire, et c'est pour ça que j'ai fait ce premier live dans ce sens, c'est ce état d'esprit de winneuse, parce que pour moi, il y a un état d'esprit à avoir. Si on est toujours victime ou négative, ça va poser problème. Donc ça, je donne vraiment des outils pour ça. Je vous mettrai le lien dans les 4 vidéos que j'ai faites sur mon site, hein, où vous trouvez vraiment tous les outils pour ça. Mais pour moi, ça passe par se connecter à sa nature profonde. Une fois qu'on est connecté à notre nature profonde, premièrement, on aura plus confiance en soi. On saura écouter ce qui a du sens pour nous, ce qui est bon pour nous. Notre vision sera beaucoup plus claire, on aura beaucoup plus d'assurance. Et même si on a des échecs, pour moi, c'est positif parce que la vie, elle est parfaite. Donc,
Donc, après avoir fait cela, après avoir fait ces étapes, et on va tout de suite aborder après donc le contenu, ce que je vais vous donner, mais après avoir fait cela, vous allez pouvoir obtenir un bénéfice. Une fois que vous serez connecté à votre nature profonde, que vous allez pouvoir mettre du sens, acquérir des actions, qui sera plutôt le live de la prochaine fois, et ensuite avoir des techniques innovantes que je vous donnerai lors du 3e live pour mettre en place votre business ou le développer, eh bien, après ça, vous aurez le bénéfice d'avoir la joie, de vous sentir en force et de plus douter de vous, et de même si vous avez des échecs, ça aura un côté positif, parce que pour moi, je vous dis que c'est toujours positif. Rien n'arrive par hasard, et si vous êtes là ce soir, ce n'est pas un hasard non plus. Donc, en fait, le but, c'est d'attirer à vous, le bénéfice pour moi, c'est d'attirer à vous les opportunités. Les opportunités qui vous font rencontrer les bonnes personnes au bon moment, qui vous font que vous allez avoir des propositions au bon moment. Voilà, vous allez être tellement en énergie positive et en croire en vous que vous allez attirer à vous ce qu'il y a de positif pour vous. Donc voilà pourquoi ce que je voulais dire. Et vous n'auriez plus besoin de vous battre pour y arriver. Alors, je vais me présenter en 2 petits mots, mais là, je pense que tout le monde me connaît ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas trop? Je sais pas. Ah, il y a une personne qui attend. Hop. Excuse-moi, Marie-Noël, je t'avais laissé dans la salle d'attente. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne me connaissent pas trop, mais je vais me présenter. Je pense que la plupart me connaissent. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas trop ici? Parce que c'est peut-être pas la peine que je me présente, parce que je sais que Véronique me connaît bien. Delphine, remarque, Delphine, elle me connaît pas non plus. On se connaît comme ça, mais Joséphine non plus ne doit pas me connaître vraiment bien, etc. Donc en fait, moi, j'étais une personne qui a toujours eu. J'avais l'impression d'avoir confiance en moi. En fait, j'avais l'impression d'avoir confiance en moi. Pourquoi? Parce qu'au niveau professionnel, j'ai toujours réussi à avoir des postes que j'aimais et à évoluer dans mes postes. Mais au bout d'un moment, au niveau professionnel, c'était stop, quoi. Je pouvais pas aller plus haut. Je sais pas pourquoi. J'étais toujours coincée, et qu'au niveau perso, je manquais énormément de confiance en moi. J'ai toujours attiré à moi des environnements toxiques, et j'ai compris pourquoi. Parce que je disais tout à l'heure, je disais trop bonne, trop conne. Et j'avais l'impression que ma gentillesse était un défaut à force. Parce que j'attirais à moi tellement de choses, ou de ne pas oser dire non, de pas m'affirmer, faisait que dans ma vie, j'attirais de plus en plus un environnement toxique, avec des manipulateurs ou autres, on me faisait des reproches, où j'attirais à moi de la jalousie. Enfin, j'avais l'impression d'être gentille, et puis qu'en fait, en retour, j'avais pas ce que je voulais. Et donc, ça, j'ai compris que ça venait de moi, le manque de respect que je me portais à moi-même. Donc, du coup, le manque de respect, c'est quoi? C'était le manque d'estime de soi, quoi. Je manquais d'estime pour moi. En fait, je me sentais pas importante. Donc, je préférais être sage, parce que vous savez bien qu'on veut être aimé. Donc, on veut attirer à nous. Donc, on préfère ne pas dire non. Il y en a qui rigolent. Mais on préfère ne pas dire non. Comme ça, si on est gentil avec tout le monde, c'est parfait. Et puis, comme ça, on va plus être aimé. Mais non, c'est le contraire. Et j'ai vraiment appris à m'affirmer. Ce n'est pas facile. Même c'est encore un boulot de tous les jours pour moi. Mais c'est vraiment de cadrer. Et le cadre m'a beaucoup aidé. C'est de cadrer. Mais avant ça, il a fallu que je trouve ce qui est bon pour moi. Il a fallu que je dise, ouais, mais ça, je me sens pas bien avec ça. Il faut que je le dise. Mais ça, si on n'est pas connecté à sa nature profonde, si vous êtes coupé de vos émotions, c'est très compliqué de s'affirmer là-dedans. Donc, c'est pour ça que, voilà, ça a été une douleur de ma vie, on va dire, qui m'a amené à des situations assez dramatiques, et où j'étais abusée dans tous les sens du terme, financier, le pouvoir, la domination, je connais tout ça par cœur. Et donc, du coup, le fait est qu'au niveau professionnel, également, même si j'arrivais à des stades, parce que j'étais une grosse bosseuse, j'avais des capacités comme vous, au bout d'un moment, j'étais bloquée. Et en fait, qu'est-ce qui arrivait? J'étais exploitée. Parce que je ramenais beaucoup de chiffres, mais j'étais pas beaucoup payée. Donc, j'étais exploitée. Alors, excusez-moi, il y a plus. Attendez, je vais allumer la lumière. Donc, en fait, c'est vraiment que chaque situation a fait que le fait de ne pas pouvoir me connecter à ma nature profonde, en fait, j'avais l'impression d'avoir confiance en moi, mais en fait, j'avais pas du tout confiance en moi, parce que je n'osais pas exprimer ce qui j'étais. Et donc, pour moi, c'est ça la solution, exprimer qui vous êtes vraiment. Donc, alors maintenant, je vais vous parler je vais aborder le contenu, et je vais parler de plusieurs choses. Et pour moi, la réussite, donc, c'est de se connecter à sa nature profonde. Une fois que vous avez connecté à votre nature profonde, je vais vous donner un outil
qui pour moi, alors j'en ai déjà parlé à certaines, hein, mais qui pour moi est la base de toute réussite. Parce que les personnes qui réussissent, vous pouvez regarder des champions, vous pouvez regarder des hommes politiques, des femmes d'exception, etc. Eh bien, elles ont déjà, un, ils se sont tous fait accompagner, et deux, ils ont tous utilisé des méthodes. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner ce soir, là, je vais vous parler de 2 outils pour que vous compreniez votre fonctionnement, mais surtout, je vais vous donner des outils qui puissent vous aider, voilà, à ça. Alors, j'ai donné les outils pour la confiance en soi, estime de soi. Je vais juste en reparler juste après, mais très succinctement, parce que je vous mettrai le lien sur les 4 vidéos qui sont gratuites sur mon site, et comme ça, vous avez vraiment tout en détail. Mais pour moi, l'outil le plus important qui m'a aidé, qui vraiment m'a aidé à me connecter à ma nature profonde, c'est le rituel matinal. Alors voilà, je ne vais pas vous donner une baguette magique ce soir, ni les autres soirs d'ailleurs, mais je ne veux pas vous donner une baguette magique et vous dire ça y est, c'est bon. Quand je vais vous donner lors du troisième live, il y a vraiment les techniques pour lancer et développer votre business qui marche. Eh bien, si vous faites pas ça avant, c'est tout un ensemble en fait. C'est tout. Devenir une superwoman, c'est tout un ensemble de choses. C'est son état d'esprit, de pensée positive et pas négatif, et ça vous retrouvez dans les 4 vidéos, mais j'en parlerai un tout petit peu. Et puis surtout de mettre des choses de son côté. Et moi, depuis que j'ai commencé les rituels matinaux, il y a 2 ans, maintenant ça va faire même 2 ans et demi, 3 ans, ça a changé ma nature et ma vie, vraiment. Alors, ce que je vous invite à faire, je vais vous parler de ces rituels, qui a été inspiré, en fait, ces rituels, c'est le Miracle Morning je vais vous le mettre là, si vous voulez le lire, mais attention. Ce livre, c'est ce qui m'a vraiment, en fait, c'est en voyant une émission et en lisant ce livre que ça m'a vraiment décidé du jour au lendemain. Mais j'avais même pas commencé à lire le livre quand je l'ai commencé. Mais quand j'ai commencé ces rituels qui m'ont donné l'enthousiasme, une énergie, même si vous dormez que 5-6 heures, vous avez une énergie, jamais de coup de barre. Vous avez quelque chose en vous c'est surtout de se connecter à son sens et à s'écouter. Et ces rituels matinaux, donc, qui ont inspiré de ce livre, mais je dis attention parce que ce livre, il est très rigoureux. Et pour moi, ces rituels, ils marchent, mais il faut le faire encore une fois en fonction de vous. C'est-à-dire que moi, le dimanche, je le fais pas. Si je suis en vacances sur un bateau, je le fais pas. Voilà, faut rester souple avec vous-même. Mais en tout cas, ça, c'est des choses parce que pourquoi? Dans ce rituel, il y a 5 choses. La méditation. La méditation, pour moi, c'est un des moyens. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Delphine aussi. Je fais partie de cours de méditation, mais je le fais de tous les matins depuis des années, depuis 2 ans et demi. Et c'est vrai que la méditation, ça permet vraiment de se reconnecter à soi. Et moi, ça m'a beaucoup aidée. J'étais quelqu'un de très, 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 très speed. J'ai encore une énergie. Vous voyez que je suis quand même encore dynamique. Je suis pas vraiment molle. Mais en tout cas, ça m'a permis aussi de canaliser mon énergie et d'en faire quelque chose de plus puissant. Donc, la méditation, pour moi, en plus, c'est bénéfique pour plein de choses. Mais ça nous permet de lâcher notre mental, parce que si dès le matin vous arrivez puis vous mettez sur vos Facebook, tac tac tac, Facebook, WhatsApp, ou les informations qui sont hyper négatives, c'est commencer la journée déjà avec un état d'esprit où vous remplissez de choses négatives ou de choses ou de comparaisons ou avec les réseaux privés, etc. Donc pour moi, de commencer la journée par une méditation, mais ça peut être juste 5 respirations. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, mais chacun le fait selon soi. Mais je vous invite vraiment à essayer ça pendant 3 jours. Ce que je vais vous dire là, pendant 3 jours, et vous allez voir la différence, vraiment. Il y en a qui ont testé ici, Caroline, je me rappelle quand j'ai organisé un voyage au Baléares, et quand elle a commencé, elle me dit, moi, me lever tôt, mais non, mais ça va pas. Et son visage était complètement différent dès qu'elle faisait ça. C'était incroyable l'énergie qu'elle avait. Et je pense qu'elle peut l'affirmer. Donc voilà, la méditation, donc ça peut être juste à votre niveau, ça peut être juste 5 respirations. Donc vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez en rentrant le ventre. Et puis vous comptez comme ça vous évite de focaliser sur toutes les idées qui passent si vous n'avez pas l'habitude. Et vous comptez par exemple 1 inspire, 1 expire, 2 inspire, 2 expire, etc. Voilà, mais de prendre du temps pour vous et de vous connecter à vous. La deuxième chose, c'est d'écrire le matin. Et ça, j'en parle beaucoup aussi pour remonter l'estime de soi et la confiance en soi. Je parle souvent de marquer le soir les 3 kiffs de la journée, ce qui vous a émerveillé dans la journée pour reformater votre cerveau, parce que quand on apprend à se servir de notre cerveau, on peut le reprogrammer. Et ça, c'est le reprogrammer en état positif, donc de mettre les 3 kiffs le soir sur un cahier. Et le matin, d'écrire, je dirais une action. Alors, d'écrire
vos affirmations. Donc, les affirmations, ça fait partie du rituel. Par exemple, des choses positives. Demandez à l'univers, peut-être qu'il y en a qui captent pas quand je dis ça, mais demandez à l'univers, tout est dans l'univers. Vous avez accès à tout. Et pour moi, tout est possible. Mais il faut y croire. Et ça, c'est peut-être le plus compliqué. Alors, faites des affirmations positives le matin et par écrit qui vont vous permettre de focaliser sur des choses positives. Je vis une merveilleuse journée. Je reçois une surprise aujourd'hui. Je rencontre des personnes bienveillantes, sincères, qui m'aiment tel que je suis. Je fais je crée un partenariat. Demandez. Et écrivez-les le matin. Et d'écrire également, écrire pour moi, je dis une action productive par jour. Que ça soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Hein. Mais une action productive par jour, vous dites, si je fais ça aujourd'hui, eh bien déjà, j'avance vers ce vers quoi j'ai envie d'avancer, vers ce à quoi j'ai envie de tendre. Et donc, si je fais ça ce soir, eh bien, je me sentirai soulagée ce soir d'avoir avancé. Ça vous permet aussi de gérer votre temps sur la semaine et de ne pas dire, j'ai ça à faire, mais une action productive par jour, personnelle par exemple, et professionnelle. Et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus en confiance ce soir et vous vous sentirez soulagé et éviter d'avoir une pression inconsciente qu'on peut se mettre soi-même. Également, donc l'écriture et la visualisation. Alors, je vais vous faire un petit exercice de visualisation maintenant, si vous êtes d'accord, qui va vous permettre de voir un peu le fait de visualiser comment ça peut et l'attitude, parce que pour moi aussi l'état d'esprit de winner, c'est l'état d'esprit positif. Et là je vous dis d'aller voir les 4 vidéos, comme ça je vais pas vous faire tout vous raconter ça sur les outils. Je préférais vous parler de la nature profonde et de l'outil qui est vraiment essentiel pour moi avec ce rituel matinal. Et après, il y a plein de petits exercices pour remonter la confiance et l'estime de vous que je mets sur ma vidéo. Mais vous allez donc maintenant, vous allez mettre les genoux, décroiser les jambes si c'est le cas. Vous allez mettre les mains sur vos genoux. Et je vais faire un petit exercice qui va durer 1 ou 2 minutes. Et vous allez, parce que l'attitude aussi fait qu'on peut réussir. Alors, je vais vous faire juste un petit truc avant. Mettez-vous debout, par exemple, et vous allez fermer les yeux, vous allez écarter vous allez remettre vraiment vos épaules comme ça en arrière et vous allez remonter le menton comme si vous étiez un peu hautaine et vous allez sourire. Et là, vous allez penser à des choses négatives. Et bien, c'est super dur, n'est-ce pas ? Donc voilà, ça c'est un petit truc que je vous donne. Quand vous avez un rendez-vous, un truc comme ça, ou un truc qui vous angoisse, ou vous commencez à voir l'esprit négatif qui se met en route, tac, épaule en arrière, vous relevez le menton et vous souriez. Et vous allez voir que du coup, vous attirez plus à vous ces énergies négatives. Et c'est assez extraordinaire. Donc l'attitude, il fait beaucoup. Mais je parlais de la visualisation. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on va faire une visualisation avec l'attitude. Donc vous allez vous mettre, je vais vous demander de baisser votre centimètre. C'est-à-dire qu'ici on a 1 centimètre et quand je vais vous demander de baisser le centimètre, vous allez baisser les épaules, d'accord ? Et vous restez comme ça. Et après l'exercice d'après, je vais vous demander de faire l'inverse, de visualiser la même chose avec le centimètre relevé. Et vous allez voir la différence. Donc vous allez fermer les yeux là actuellement et vous allez inspirer. Expirez. Inspirez. Expirez. C'est comme si vous imaginiez en plus tous les soucis de la journée qui sont partis en même temps. Vous pouvez également imaginer une fumée noire quand vous expirez, comme ça vous imaginez tout ce qui sort de vous. Et là maintenant, vous allez baisser votre centimètre. Vous gardez les yeux fermés. Vous inspirez, vous baissez le centimètre. Donc vous baissez les épaules. Et vous allez imaginer qu'il fait très très chaud. Il fait 45 degrés. C'est l'horreur. Il fait très très chaud. Vous n'avez pas d'eau. Et il y a devant vous un escalier qui fait 400 mètres, 400 marches. Mais vous devez le franchir pour aller en haut. Et là, vous avez très chaud. Vous vous sentez très mal. Vous êtes épuisé et vous n'avez pas d'eau. Mais il va falloir que vous montiez les marches. Ok. Ouvrez les yeux. Est-ce que pour certaines, ça a été difficile d'imaginer qu'elles allaient monter les marches? Maintenant, on va faire la différence. Vous allez maintenant remonter vos épaules. Vous mettre dos droit. Relevez la tête et vous allez fermer les yeux. Et pareil, vous allez inspirer, expirer. Inspirer et allez imaginer
cet escalier, il fait toujours très très chaud, il fait 40-45 degrés, il fait très chaud, vous dégoulinez, vous n'avez pas d'eau. Et vous avez cet escalier devant vous avec 400 marches que vous devez franchir, ou sur lequel vous devez avancer pour aller dans votre direction. Est-ce que c'est pas plus facile? J'attends pour savoir oui ou non, si ça a marché. Mais vous voyez que l'état d'esprit, ouais. Voilà, vous voyez la différence? Parce que en fait, donc l'attitude. L'attitude, il fait beaucoup. L'état d'esprit positif avec les affirmations, les outils que je vous donne pour la confiance en soi, tous les petits trucs qu'il y a à faire tous les jours pour en fait reprogrammer votre cerveau plutôt qu'il aille sur une autoroute négative et voir que le négatif, qu'il aille sur une autoroute positive et qu'à chaque situation, vous voyez des solutions et non des problèmes. Donc ça, vous regardez dans les 4 vidéos que je vais vous mettre les liens d'ailleurs tout de suite, immédiatement. Hop, comme ça, vous pourrez le regarder et hop, voilà. Donc, ça, c'est le lien pour les 4 vidéos gratuites. Et donc, vous allez, voilà. Donc, pour finir le rituel, la dernière chose, bon, c'est de lire aussi tous les matins. Vous pouvez acheter des livres de développement personnel qui sont très faciles, comme Laurent Gounel, il est génial. Comme ta vie commence, le premier jour de ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je me rappelle jamais du titre, les filles, vous allez me le remettre, mais bon, il est super connu, il est génial, de Virginie Grimaldi. Et des livres de développement personnel ou une petite vidéo, David Laroche, Franck Nicolas, celui qui vous inspire le plus. Vous regardez une petite vidéo de 2-3 minutes, ou moi, par exemple. Mais bon, et vous regardez une petite vidéo de 2-3 minutes, mais qui vous inspire, quoi. Pour pouvoir vraiment, les TEDx, il y a des super trucs à regarder, mais tous les matins, mettre un truc positif pour commencer plutôt que regarder les informations où il n'y a que des morts, que des attentats et que des choses négatives. Et donc la 5e chose qui est pour moi la plus importante avec la méditation, l'autre chose la plus importante, c'est le sport. De bouger le matin, c'est de se donner envie et d'être en vie. Et de bouger le matin, c'est un truc de dingue. Je l'ai encore fait dernièrement avec des amis, on était en vacances et un des amis, il avait tendance à vraiment se lever tard, tout ça. Puis j'ai dit un matin, tu vas venir avec moi et on va aller marcher ou courir. Et franchement, sa journée a été différente. Il me dit, mais c'est incroyable, j'ai pas de coup de barre. J'ai pas de coup de barre, j'ai de l'énergie. Voilà, de bouger le matin, mais c'est… Alors, pareil, faites-le à votre niveau. Vous allez juste 5 minutes faire le pâté de maison. Mais sortez, moi je trouve que de sortir. Mais ça peut être regarder, mettez une musique et danser dans votre salon. Mais si vous pouvez pas, ne pas réveiller les autres. Et tout ça, ça peut prendre que 10 à 15 minutes. Mais je vous invite vraiment à essayer ça parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à votre nature profonde et d'aller vers quelque chose de positif chaque journée parce que chaque journée va construire chaque semaine, chaque mois, mais votre vie. Et si chaque journée, vous allez dans un esprit négatif et vous focussez sur le problème, votre vie, elle passe vite. Et c'est là qu'on finit avec plein de maladies et qu'on automatise des émotions négatives et qu'on finit avec quelque chose de plus négatif que positif. Voilà. Donc, il y avait ça. Pour la confiance en soi, donc il y a l'attitude dont je vous ai parlé, l'estime de soi aussi. Je donne des exercices, mais qui sont beaucoup plus longs à appliquer. C'est pour ça que je veux compléter avec les 4 vidéos parce que vous allez pouvoir aussi noter « je veux et je ne veux plus ». Vous pouvez noter « je veux et je ne veux plus » ce que vous voulez dans la vie. Et de pouvoir changer comment vous allez changer le « je ne veux plus » en « je veux ». Ça vous donnera des actions concrètes à appliquer pour vous. Et ce que je voudrais dire, c'est que la vie, elle est faite dans la vie. Si vous êtes en changement de vie, que vous venez de vous séparer, ou que vous changez de boulot, ou que vous êtes dans une nouvelle, un nouveau développement d'activité, je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer la courbe du changement parce que pour moi, c'est quelque chose qui explique vraiment. Et parce que vous savez, quand vous apprenez à faire du vélo, alors je ne sais pas si je peux partager mon écran là. Normalement, je peux partager l'écran. Voilà. Et voilà, tac, voilà. Donc, vous devez pouvoir voir la courbe du changement. Voilà, voilà. Donc, en fait, quand on est dans une courbe de changement, un changement de vie, ça peut être se casser le bras droit alors qu'on est droitière. Ça peut être de commencer un régime. Ça peut être un changement, un déménagement. Ça peut être une séparation. Ça peut être un lancement d'un nouveau projet professionnel. Mais quel que soit le changement de vie que vous connaissez, vous passez toujours par les mêmes phases. Et quand vous apprenez à conduire ou à faire du vélo, au début, quand vous apprenez à faire du vélo ou de la conduite, vous ne savez pas ce qui vous attend, mais vous avez envie d'en faire, d'accord? Donc, vous êtes à un point A dans votre vie et puis vous voulez aller dans un point B. Donc, la première chose en changement de vie qui va vous faire réussir tout changement de vie,
c'est que vous trouviez votre important. L'étoile que j'ai mis là, c'est votre important. Si vous, c'est important pour vous, par exemple, je prends un régime, par exemple, c'est important pour moi d'être cet été, cette année, vraiment, c'est important pour moi. J'ai envie d'être en bikini et d'être bien dans ma peau parce que j'aurai plus confiance en moi et c'est important pour moi d'obtenir ça. Eh bien, vous allez avoir un changement parce que vous allez changer d'habitude, peut-être alimentaire, vous faire suivre par quelqu'un, etc. Et ça va être difficile de temps en temps parce que ça va vous emmener des changements. Donc, quoi que vous fassiez, s'il y a par exemple, je vais prendre l'exemple d'un homme qui quitte sa femme, il quitte sa femme et puis il a quelque chose d'important qui lui donne envie de quitter sa femme, par exemple. Eh bien, tout ça, c'est des petits exemples que je vous donne. Eh bien, quand on a un changement de vie, c'est jamais une ligne droite. Malheureusement, quand on a un changement de vie, quand on veut aller quelque part, ça se passe jamais rectiligne, parce que ça va se passer plutôt comme ça. Et comme ça, eh bien, pour moi, c'est positif. Parce que si c'était tout droit, on n'avancerait pas, on n'évoluerait pas, on ne progresserait pas. Alors que si vous avez des bas dans vos changements de vie pour atteindre votre important, et bien là, c'est là où ça va devenir essentiel pour moi. Les échecs, ils apportent encore plus que la réussite. Tout ce que vous avez comme victoire et réussite, alors ça, c'est un outil aussi que je vous donne. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller avoir la gratitude de ce qu'on a entrepris, mais souvent on ne se rend pas compte. Parce que si vous voulez, vous dites, oh ben moi je parle couramment anglais, mais ça c'est normal. Oh ben tiens, moi je suis directrice dans telle boîte, mais ça c'est normal. Parce que vous l'avez accompli. Ah bah tiens, moi j'ai élevé mes enfants toute seule, mais ça c'est normal. Non, tout ça, ce sont des réussites personnelles et des victoires. Et je vous conseille vraiment d'aller vous poser dans les jours qui viennent et d'aller noter toutes vos réussites et toutes vos victoires dans votre vie. Parce que ça, vous ne vous en rendez pas compte, parce que ça vous paraît normal. Or, si vous reprenez chaque domaine de vie, que ça soit perso, les études, les enfants, la famille, les capacités, le travail, vous allez retrouver plein de réussites et victoires. Et allez mettre un point là-dessus. Ça, c'est mettre en avant ses victoires et ses réussites pour redonner confiance aussi. Mais quand il y a des échecs, pour moi, c'est encore plus important. Quand il y a des échecs, quand il y a des embûches, pour moi, eh ben, c'est là où je dis voir le verre à moitié plein. Moi, je me dis, et pourtant, je vous assure que je suis passée par des moments difficiles où j'ai trouvé ça injuste. Vraiment, j'ai trouvé ça très injuste. De me retrouver seule, de quitter un manipulateur, de me retrouver sans personne qui mette tout le monde contre moi, moi, j'ai trouvé ça injuste. Et pourtant là, eh ben, encore, c'était positif. Qu'est-ce que ça m'a appris, cette expérience? Je savais qu'il y avait quelque chose de positif, même si j'ai vécu une période difficile. Je savais qu'il y avait quelque chose de positif. Eh ben, je l'ai vu après, peut-être. Mais je savais que j'allais en tirer quelque chose de positif. Eh ben, ça m'a permis de m'affirmer, ça m'a permis d'exploser dans ma vie professionnelle. Parce que mon environnement toxique faisait que ça me rabaissait plus ou moins. Et quand on n'est pas aussi une autre chose pour avoir un état d'esprit de winneuse et réussir, c'est d'être entouré de gens qui vous élèvent. Alors, je sais que c'est pas facile parce que certaines femmes me disent, bah ouais, mais mon mari, moi, il me tire toujours vers le bas. Ah ouais. Et ça, c'est votre choix de vie. Mais entourez-vous de gens positifs. Entourez-vous de gens qui vous élèvent. Allez voir des mentors dans votre domaine. Il y a quelque chose qui vous anime dans votre domaine. Allez discuter avec eux, voir par où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Allez discuter avec des gens qui sont vraiment, qui vont vous élever spirituellement, mais professionnellement ou personnellement. Vraiment, ça va vous apporter. Et donc, tous ces échecs et toutes ces embûches, eh bien, il y a quelque chose de positif. Et moi, ce qu'il y a eu quand je vous donnais mon exemple personnel, c'était un des plus gros bas de ma vie, on va dire, eh bien, ce que j'en ai tiré, c'est que je me suis affirmée. Il a fallu que j'apprenne à cadrer. J'avais plus le choix. Donc, le cadre, eh ben, j'étais obligée de l'appliquer parce que si je continuais comme ça, eh ben, la vie, elle allait, comme elle est parfaite, la vie, eh ben, elle allait m'envoyer d'autres environnements plus toxiques pour que je comprenne que je ne me respectais pas, je ne m'affirmais pas et je ne me positionnais pas tel que j'étais. Et quand on joue un masque, quand on prend un masque, que ce soit dans la vie professionnelle et personnelle, quand vous prenez un masque, eh ben vous allez créer quelque chose qui n'est pas vous. Et vous allez être aimé, mais ça ne sera pas du vrai, enfin l'amour, vous serez sûrement déçu en amour parce qu'on ne vous aimera pas tel que vous êtes puisque vous avez mis un masque. C'est pas vous qu'on aime, c'est le masque. Donc, quand vous enlevez le masque, c'est pour ça que je dis toujours, il est temps de tomber le masque pour revêtir la cape de l'héroïne. Eh bien, c'est exactement ça qui est en vous. Et bien, quand le masque est là, eh bien, on joue un rôle. Que ça soit d'être trop gentil, de ne pas oser dire non, vous jouez un rôle, vous ne dites pas ce qui est bon pour vous, etc. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Et le fait de mettre un masque, eh ben ça va vous permettre, si vous arrivez à tomber le masque, je ne dis pas que c'est facile, mais en vous faisant aider ou en appliquant justement en regardant un petit peu, avoir une rétrospection de votre vie, faire un bilan et en fait, aller analyser tous les échecs que vous avez eus
peut-être les expériences négatives et de ça, qu'est-ce que vous pouvez en tirer de positif? Qu'est-ce que vous pouvez changer pour avancer? Donc, le changement de vie, je disais, donc il passe par des périodes négatives. J'ai voulu parler des échecs plus en profondeur parce que pour moi, c'est tellement important. C'est tellement de personnes en disant qu'on est victime. Moi, à une époque, je me jouais en victime. Je suis victime, moi, je fais tout pour être gentille et je m'en prends plein la tête. Non, c'était, je suis pas victime, je suis actrice de ma vie. C'est des choix de vie. Si je veux adapter mon choix de vie, il a fallu que j'aille plus loin, que je m'affirme plus, que je découvre qui j'étais pour pouvoir avoir plus confiance en moi et pouvoir m'affirmer et du coup changer de vie et passer par des moments difficiles, mais au moins j'ai choisi ma vie. Et donc, de toute façon, toutes les personnes qui ont réussi, ils sont passés par des moments difficiles. Personne n'est arrivé au point B comme ça, et tchala. C'est cool, c'est facile, j'y vais, tout s'ouvre à moi. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà. Donc vous allez, plus je vois plus, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de rentrer. Mais... Et donc je disais, donc le changement de vie, voilà. Il y a les périodes, il y a les réussites qu'il faut que vous mettiez en avant et les choses négatives qui vous arrivent, qui sont hyper importantes pour moi et c'est celles qui font le plus avancer dans la vie. Là, je donnerai l'exemple, je vais pas donner l'exemple de Caroline parce que je l'ai en tête, Caroline, parce que je l'ai eu hier. Mais encore hier, elle me disait, elle a eu toujours aussi des environnements toxiques. Elle a l'impression d'être attaquée souvent parce que c'est son chemin de vie. Elle a vécu des choses aussi comme ça. Et donc, elle a on appelle ça les deux connasses, hein, ses collègues, en se marrant. C'est pas méchant, mais parce que comme ça nous fait rire, hein. On est aussi des filles, on a le droit de rigoler. Et donc, j'ai dit, les deux connasses, elles sont là pour t'aider. Toi, avancer. Parce que si tu prends du recul par rapport à ça, si tu lâches prise, parce qu'elle tu dis qu'elle contrôle trop, mais justement, le problème qu'elle aurait eu, Caroline, c'est de contrôler avant aussi un peu les autres. Donc, du coup, la vie lui renvoie ça. Et je dis, les deux connasses, elles sont là, si tu lâches prise. Maintenant que tu as trouvé le sens de qui t'étais, et puis parce que Caroline, je l'ai connue, elle avait fait 3 burn-out et elle savait même plus ce qu'elle voulait de sa vie. Elle disait, mais bien, il me reste j'ai 50 et quelques, hein, et il me reste une deuxième partie de ma vie, mais je ne veux pas la gâcher, mais je sais même pas ce que je veux faire. Je sais même pas ce que je veux faire. Mais avant de trouver le sens, il a fallu qu'elle trouve qui elle était. Et un truc important dans l'histoire de Caroline, qui peut servir à beaucoup d'entre vous, parce qu'elle m'a servi à moi aussi, c'est que souvent on se met en position de petite fille. Nos blessures d'enfance, eh bien ouais, elles reviennent là. Et la petite fille qui a peur, et la petite fille qui veut être à l'auteur, et la petite fille qui a peur d'être rejetée, ou la petite fille qui a toujours été martyrisée, qu'on lui a dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, mais je vais être sage, je vais faire comme il faut, comme ça on va m'aimer. Enfin bref, tout ça, c'est blessures d'enfance, et on a tendance à faire quoi? À se remettre en position de petite fille. Alors, allez surveiller. Quand vous êtes dans une situation délicate, allez surveiller quand la petite fille, elle est là. Et dire, eh oh, la femme, c'est qui là? Là, il y a la petite fille qui revient. Là, bon, j'ai des techniques d'impact en coaching pour faire sauter ça, mais en tout cas, voilà. En tant que femme, moi, je ferais quoi? Si je décidais, je prenais les choix de ma vie. J'ai envie de progresser. Qu'est-ce que je ferais? Vraiment, allez essayer de repérer quand vous faites la petite fille et la femme. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Mais je pense que ça vous parle. Donc, bref, le changement, pour faire la courbe du changement, mais en même temps, je vous donne d'autres infos. C'est pour ça que j'ai pris du temps sur cette diapo, mais je vous donne d'autres infos en même temps. C'est que quand vous êtes en changement de vie, il y a une zone d'inconfort. Et la zone d'inconfort, c'est le petit truc qui est en bas. Je pense que vous voyez ma diapo. Et le petit truc qui est en bas, la zone d'inconfort, c'est quand, par exemple, on commence à faire un régime, puis tout le monde vous dit, et là, à ce moment-là, il y a l'environnement qui va intervenir. Ah oui, l'environnement. Ah oui, il a peur pour vous, il a peur que vous vous sépariez, que vous soyez en insécurité financière. Oh, il a peur que vous vous mettiez indépendante parce que vous n'avez pas gagné votre vie. Puis ça, c'est pas, surtout que à l'époque, c'était pas souvent commun. Maintenant, c'est beaucoup plus commun. Donc, ils ont peur que vous gagnez pas assez votre vie, que vous ayez trop d'échecs. Ils ont peur que quand vous faites un régime, donc, ils ont peur, ils veulent vous protéger, donc ils disent bah non mais t'es chiante, tu bois pas l'apéro, puis là tu manges pas de fromage, c'est pénible, puis t'es gris, donc ils vont vous faire voilà. L'environnement, quand on est dans une zone d'inconfort, parce que le changement de vie, pour y aller, il y a des hauts débats, mais il y a aussi une zone d'inconfort, ça c'est la première étape. Et la zone d'inconfort, on la connaît tous. Par exemple, moi quand j'ai lancé ma boîte, j'ai dans une zone d'inconfort, je dis super, je suis coach, c'est génial, oui mais moi qu'est-ce que je fais maintenant, j'ai pas de clients, qu'est-ce que je vais faire pour vivre? Vous voyez, on passe toujours par une zone d'inconfort comme ça, et c'est l'environnement là. Oui, mais non, mais tu devrais pas te lancer, mais t'es folle et tout. Et l'environnement, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il vous soutienne plutôt qu'il vous fasse douter de vous? Parce que s'il vous fait douter, vous allez revenir au point de départ. Et là, vous passerez plus à l'action et vous ne montrerez pas votre projet. Vous ne réussirez pas ce que vous avez envie, vous, de faire. Et c'est ça le plus important, c'est ce que vous avez, vous, envie de faire. Et pour moi, c'est ça, garder son cap, c'est savoir ce qu'on veut et le tenir, avoir du sens. Et une fois qu'on sait ça,
Mais avant, il faut se connecter à sa nature profonde. Hein. Eh bien, une fois qu'on sait ça, quand on est en zone d'inconfort, eh ben, l'environnement va être le plus déstabilisant pour vous, va vous mettre en doute. Alors, plutôt que de risquer de les contrer et puis de risquer de se faire envahir par l'environnement et de douter et de revenir au point de départ, ce qu'il faut faire, c'est exprimer à l'environnement. Et ben, par exemple, mes enfants, voilà, c'est important pour moi ce que j'entreprends. Je vais peut-être être moins souvent là. Il y a des soirs où je serai pas là, mais c'est important pour moi. Tous les jeudis soirs, je vais à la Zumba ou je vais au yoga, mais c'est important pour moi, pour mon bien-être. Et pour être bien avec vous, c'est important pour moi. Vous voyez, exprimer à l'environnement ce qui se passe. C'est important pour moi. Je sais que je vais être que je vais être un peu chiante, je bois pas d'apéro, machin, mais c'est important pour moi, pour me sentir bien dans mon corps. Et du coup, là, l'environnement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous soutenir. Voilà. Alors maintenant, je vais parler des 4 étapes pour finir là, pour passer à votre point B. Par exemple, vous montez votre société, vous devenez indépendante, ou vous déménagez, ou vous mettez quelque chose en place de nouveau pour vous, un régime ou quoi que ce soit. Eh bien, vous vous séparez, donc vous passez dans votre zone d'inconfort et l'environnement va interagir. Donc, c'est important d'expliquer à l'environnement ce que vous allez faire. Et après, il y a 4 étapes. Et ça, personne ne peut y remédier. Personne. Et les 4 étapes, c'est que en fait, elle vous oblige à expérimenter, progresser. Je vous donne l'exemple que quand vous avez commencé à conduire, vous ne saviez pas conduire. Donc, vous dites, je vais conduire, mais super. Seulement, zone d'inconfort, vous rentrez dans la voiture, vous ne savez pas trop comment faire. Et puis, la première étape, eh ben, c'est que vous êtes consciemment incompétent, c'est-à-dire inconsciemment incompétent. Vous vous en rendez pas compte. Puis, vous commencez à conduire, puis vous calez tout le temps. Vous commencez à monter votre projet, puis là, vous faites des erreurs, vous n'avez pas trop de clients, vous mettez des choses en place, et vous n'avez pas trop de clients, donc vous galérez, vous doutez de vous, etc. C'est normal, parce que là, vous êtes en phase de consciemment incompétent. Vous dites, ah ouais, en fait, je sais pas si bien conduire que ça, il va falloir que j'apprenne. Je fais que de caler, c'est difficile, mais il va falloir que j'apprenne. Et qu'est-ce que vous faites? Là, vous continuez à apprendre à conduire. Donc, vous expérimentez, progressez. Et ensuite, la phase où vous allez passer, vous dire, ah bah tiens, ça va mieux. Ah bah tiens, je suis plus à l'aise pour parler en public. Ah bah tiens, je suis plus à l'aise. Tiens, bah là, j'ai eu 2-3 clients. Tiens, il y a des choses que j'ai faites qui ont marché. Ah bah tiens, bah dans mon régime, je me sens plus à l'aise. En fin de compte, j'apprécie de manger plus de légumes et de protéines que de sucre. Ah bah tiens, et voyez, et que vous apprenez à conduire. Et la 3e phase, bah, c'est que vous commencez à le dire, bah tiens, en fait, je suis pas si nulle, je suis assez compétente, en fait, je peux y arriver, quoi. Et la 4e phase, c'est quand ça devient naturel. Vous allez d'un point A à un point B, et en fait, vous savez même pas ce que vous avez fait comme action dans votre voiture, parce que pour vous, c'est devenu naturel. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer avec la courbe du changement, qui est important. Je pense qu'il est important le partage des changements. Ouais, voilà. Donc vous me revoyez normalement là. Voilà. Donc voilà, la courbe du changement. C'est comme le vélo en fait. Quand tout changement de vie, quand je vous dis qu'il faut se connecter à sa nature profonde pour avoir un état d'esprit de winneuse, de profiter de ses échecs pour avancer et progresser, ce qui est normal puisqu'on doit expérimenter, progresser pour devenir bon et que tout le monde passe par là. C'est comme le vélo. Quand vous êtes monté sur le vélo, vous êtes tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais vous êtes remonté sur le vélo et maintenant vous savez faire du vélo parfaitement. Et bien, tout changement, tout projet que vous mettez en place, ça sera comme ça. Alors, quand vous avez un échec, vous dites, super, c'est mon premier échec. Qu'est-ce que je vais apprendre sur moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir en profiter? Qu'est-ce que je dois dans quoi je dois progresser pour mieux y arriver? Ou de qui je peux me faire aider pour mieux y arriver? Ou qu'est-ce que je dois apprendre de moi dans mon comportement qui fait que j'ai pas réussi comme je voulais, etc. Donc, voilà. Donc, voilà, c'était pour ce soir. Je voulais reprendre les différents points que j'ai abordés. Donc, tout changement de vie demande et je vais finir juste par une petite chose que j'aimerais partager avec vous quand même. C'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, du coup, vous n'avez pas l'air. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez là la pyramide de Dix? Vous voyez ou pas? La pyramide qui s'est affichée. Tac, tac, tac. Ah bah oui, je ne vois plus les commentaires. Non. Ah d'accord. Alors, partager l'écran, voilà. Là, vous devez le voir. Oui. Donc, voilà. Donc, en fait, pour moi, votre réussite, elle passe par là. C'est que, en fait, voilà. Donc, il y a un sens, c'est de trouver son sens, ce qui est important pour vous. La 2e chose, mais moi, je dirais que savoir qui je suis, c'est le plus important. Savoir se connecter à soi, s'écouter, ses besoins, et après, trouver du sens avec ce qui nous anime. Les croyances et les valeurs, ça je l'aborderai dans le webinaire.
les croyances le 1er octobre. Les croyances et les valeurs, savoir quelles sont vos croyances limitantes et les valeurs que vous avez. Pour enlever ces croyances limitantes et les changer et mettre en avant vos valeurs, ce qui vous connecte en fait, ce qui est bon pour vous, ce qui est en accord avec vos valeurs, le respect, la justice, l'honnêteté, etc. Les capacités, comment faire? Les capacités, vous en avez toutes. Vous en avez toutes parce que toute votre vie, vous avez été capable de faire des choses et vous avez toutes plein de capacités. Peut-être que certaines n'en ont pas conscience, mais ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en avant aussi avec tout ce que vous avez. Tout à l'heure, je vous ai dit de mettre vos réussites et vos victoires, mais allez aussi faire un bilan de votre vie avec ce que vous avez fait de bien dans vos études. Tiens, j'étais capable de faire ça, j'ai telle capacité de communication, j'ai telle capacité pour écouter, j'ai telle capacité dans tous les domaines. Allez mettre en avant vos capacités. Et le comportement, il y a peut-être des comportements que vous avez mis en place qu'il faut changer, et ça, c'est se remettre en question. Peut-être que vous avez tendance, je disais tout à l'heure, face à l'agression, face à des environnements toxiques, si on a été trop gentil, eh ben il y a deux façons de réagir. Soit la colère, soit la soumission. Ça, c'est clair. Il y a deux façons de réagir. Soit vous êtes quelqu'un qui a tendance à aller vers la colère quand on vous agresse un peu, quand vous vous faites des reproches, ou soit vous êtes dans la soumission. Donc ça, c'est aller voir ces comportements et qui sont dus à des croyances et à des schémas de vie. Hein, tout ça, c'est lié. Et l'environnement. L'environnement, c'est la base. Et je vous disais tout à l'heure, une fois je coach quelqu'un, je dis comportement top, capacité top, croyance top, identité, sens. Elle avait tout. Elle était en train de monter son projet en tant que thérapeute et masseuse et l'environnement était toxique. S'il n'y en a pas un des 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, excusez-moi, s'il n'y en a pas, il y a une des cases qui manque, votre pyramide, elle ne tient pas debout. Et la réussite, elle dépend de tout ça, de l'environnement. Où et quand. Si vous faites, par exemple, revenons au régime. Si vous faites un régime, l'environnement, je vais manger tous les midis au resto. Il faut que je change l'environnement si je veux arriver à maigrir et à changer. Si je veux réussir ça dans ma vie. Il va falloir peut-être que je change l'environnement. Ou alors, c'est le comportement qu'il faut changer. Ou alors, les capacités. Ou les croyances. Donc, il y a un des trucs qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, alors, ça, c'est super important. Ça, c'est votre base. Voilà. Ça, c'est un outil que je voulais vous donner parce que je le trouve super puissant et qui peut permettre peut-être à vous d'avoir une lucidité sur ce qui peut vous faire réussir. Et allez voir un petit peu. Mettez peut-être par écrit votre objectif, mais ça, on en parlera dans le deuxième live de tout ça, hein, de clarifier les objectifs et comment faire et comment passer à l'action, tout ça. On travaillera plus là-dessus. Mais allez voir peut-être déjà par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce qui vous manque comme case dans cette pyramide. Ça va peut-être vous faire prendre conscience de certaines petites choses. Et allez l'écrire surtout. Alors voilà, donc je vais arrêter là pour ce soir. Je voulais vous dire que je voulais vous remercier d'avoir été là. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a tendance à retourner dans ses habitudes. Donc, ce que je vous ai dit ce soir, les rituels le matin qui sont super importants, qui vont vous aider à changer. Mais ça, je vous invite à le faire 2-3 jours de suite pour que vous voyez la différence et vous pouvez m'envoyer vos commentaires avec plaisir. Imaginez que vous ayez fait cela entre l'attitude de visualiser ce qui est bon pour vous, d'aller mettre en avant pour croire en vous la confiance et l'estime avec les 4 vidéos que je vous ai données. Et donc voilà, la solution dont vous avez besoin pour révéler votre potentiel, ça passe déjà par là, se connecter à sa nature profonde et mettre l'environnement, vos comportements, votre attitude en mode superwoman. D'accord? Donc j'espère que cela vous a apporté. Je vous avais dit que je vous ferais un cadeau ce soir. Et pour celles qui sont restées jusqu'à la fin, donc je resterai et je noterai, vous pouvez m'envoyer, je vous offre l'opportunité de m'envoyer un mail pour apprendre mieux à vous connecter et pour rentrer en connexion avec vous. Et je peux vous assurer que quand je rentre en connexion avec des gens, je les lâche pas et je donne beaucoup. Et je vous propose de m'envoyer un mail avec me dire qui vous êtes, un petit peu le contexte de votre vie, c'est la problématique que vous rencontrez, peut-être votre projet qui vous tient à cœur, que ce soit dans quel que soit le domaine. Et puis, qu'est-ce qui vous pose une problématique peut-être que vous rencontrez en ce moment et vous bloque. Et moi, je vous redonnerai personnellement mon retour avec des outils, des petites choses à mettre en place et une étape, la première étape ou la première clé par rapport aux gens que je rencontre. Maintenant, j'ai l'habitude, mais la première clé, la première étape pour vous aider à avancer vers ça. Donc, voilà ce que je vous offre ce soir. Et moi, ça me permet de mieux vous connaître et de mieux répondre à vos besoins. Voilà. Donc, si vous êtes venu sur ce live, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être ou pas le moment de changer et de passer à l'action. En tout cas, si vous êtes là, c'est pas par hasard. Donc, je vais programmer donc ces lives pendant 3 lundis. Je vous ai dit au début de conférence. Et je vais déjà vous mettre le lien pour vous inscrire au webinaire du 1er octobre qui sera
la continuité de ça et surtout l'apothéose, on va dire, mais enfin où je mettrai vraiment tout, des outils encore plus puissants. Donc le live, si vous voulez déjà vous inscrire, je vous mets le lien ici. La page de capture est ici. Je vous la partage. Voilà. Partager, tac, tac. Voilà. Donc, vous pouvez vous connecter à cette page et vous inscrire directement sur le webinaire qui aura lieu le 1er octobre à 20 h. Et je fais un live encore la semaine prochaine sur les actions et la semaine d'après sur les techniques innovantes. Ce que je vous rappelle, tous ces lives, tout ce webinaire que je donne pour vous, ils sont faits pour un certain type de femmes. Celles qui ont quand même envie de progresser, envie de changer, parce que je ne vous donnerai pas une baguette magique. Mais si vous avez tendance à toujours vous dire c'est la faute des autres, c'est la faute de Nana, c'est la faute de l'économie, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mes clients, ils n'ont pas d'argent, c'est la faute de mes collègues, eh bien ça, vous n'arriverez pas, parce que moi, je n'aurai pas de baguette magique et rien que tout vient de vous. Mais je vous assure que tout vient de vous. Et si vous mettez les outils rien que je vous ai donnés ce soir en place, vous allez voir déjà une différence dans votre attitude. Je sais que ça demande des efforts, mais c'est en étant avec de l'effort et du courage que vous allez réussir à mettre du power dans votre vie et dans votre business. Alors, je vous remercie d'avoir été présente ce soir. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous retrouve lundi prochain pour oser passer à l'action. Et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires si ce live vous a… c'est la première fois que je fais des lives, en fait, comme ça, des webinaires. J'ai fait pas mal de vidéos. Je fais beaucoup d'ateliers conférences en présentiel. J'accompagne beaucoup de femmes en individuel. Mais c'est la première fois que je fais les webinaires. Donc, votre feedback… D'ailleurs, je vais finir avec un petit outil encore, parce que pourquoi pas. Quand on fait un feedback, quand par exemple on vous demande votre avis sur quelque chose que vous mettez sur quelque chose, par exemple une amie vous demande son avis sur sa robe ou sur son projet, ou votre mari même avec les enfants et les maris, profitez de cet outil. Et ben c'est la manière de faire un feedback, c'est ce que vous avez apprécié dans ce live. Et puis, ce que vous pensez, vous, à votre niveau, ce qui aurait pu être amélioré. Et je suis ouverte, bien sûr. Tout est constructif et on est là dans le partage et chacun est fait pour s'élever les uns les autres. Alors, je vous remercie en tout cas. Merci d'avoir été présente et à lundi prochain et à demain parce que n'oubliez pas de poser toutes vos questions sur le côté parce que j'y répondrai demain sur le Facebook Live du groupe Les Audacieuses de Woman à Superwoman, le groupe privé. Si vous n'en faites pas partie, demandez à adhérer. Et demain, je ferai un live à 14 h pour répondre à toutes ces questions en direct. Voilà. Bye bye à toutes et bonne soirée. Merci d'avoir été là. Bye. Salut les filles. Merci, merci.